c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, dans ce chapitre consacré à l'autonomie, on va aborder la capacité des équipes à résoudre leurs problèmes. Bonjour Paul et bonjour à toi cher auditeur. Oui, c'est ça. Je voudrais rappeler que dans notre logique de présentation, nous voulons aller vers l'agilité en supprimant les freins au changement. Et donc, on va décortiquer pourquoi amener et accompagner les équipes à la capacité à résoudre les problèmes en autonomie, au bon niveau pour toute l'entreprise. Une partie en tout cas. J'initierai les aspects de comment et lors de la seconde saison, je rentrerai en détail sur ce comment. Vous imaginez facilement le gain de temps et de consommation de ressources si l'entreprise parvient à régler les problèmes rencontrés au plus près de leur lieu d'apparition. Christophe, tu parles d'autonomie dans la résolution de problèmes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, qu'est-ce qu'on entend par résoudre les problèmes au bon niveau ? Écoute Paul, c'est un ensemble de choses. C'est d'abord laisser les équipes se débrouiller. Mais c'est aussi une approche délibérée et structurée pour équiper chaque collaborateur et chaque équipe des compétences, des outils, de l'autorité nécessaire pour prendre en charge les problèmes qui relèvent de leur périmètre, sans avoir systématiquement besoin d'une validation hiérarchique. Ce concept de bon niveau est au centre du débat. Il ne s'agit pas de transformer chaque employé en décideur stratégique pour l'ensemble de l'entreprise. Il s'agit plutôt de définir clairement les limites et les responsabilités qui permettent aux équipes de résoudre les problèmes qui impactent directement leur travail quotidien, leurs projets ou leurs clients, tout en sachant quand il est nécessaire d'escalader un problème ou de demander de l'aide. C'est un équilibre, il est fin, entre la liberté d'action et l'alignement avec les objectifs globaux de l'entreprise. Ça implique une décentralisation partielle de la prise de décision, davantage de responsabilisation et surtout de la confiance mutuelle entre la direction, le management et les équipes opérationnelles. Très bien, ça donne déjà un bon cadre. Mais alors, plus concrètement, si une entreprise veut amener ses équipes vers cette autonomie, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour y parvenir ? Tel que je l'évoquais, nous allons ici déflorer le sujet. Je vous donne rendez-vous plus tard pour détailler ma vision du mode opératoire complet. Et d'abord, je vous resserre un argument que j'ai déjà cité 3 fois dans d'autres épisodes, mais il est diablement important. On pourrait presque le généraliser. C'est d'instaurer une culture de confiance et de sécurité psychologique. Dit autrement, c'est créer un environnement où les équipes se sentent en sécurité pour prendre des initiatives, pour expérimenter et même échouer sans crainte de répercussions négatives. La confiance doit être réciproque. La direction fait confiance aux équipes pour résoudre les problèmes et les équipes font confiance à la direction pour les soutenir. Bien évidemment, pour parvenir à cet objectif, il est indispensable de former aux méthodologies de résolution de problèmes. L'autonomie n'est pas de l'improvisation. Il est essentiel de doter les équipes de méthodes et d'outils simples, éprouvés, pour poser factuellement un problème, comme un écart par rapport à une situation attendue. Analyser les causes profondes, générer des solutions créatives et évaluer leur impact. Il existe moult méthodes, c'est ça, et outils, mais c'est pas le sujet du jour. Ensuite, il vous faudra déléguer avec clarté et fixer les limites, les rôles, les responsabilités et les périmètres de décision définis avec précision pour que l'autonomie soit efficace. Les équipes doivent savoir quel type de problème elles peuvent résoudre seules et à quel moment il est impératif d'impliquer d'autres niveaux hiérarchiques ou d'autres secteurs. Mais vous devrez également encourager l'expérimentation et le droit à l'erreur. Rappelez-vous que le progrès vient souvent de l'expérimentation. Il faut inciter les équipes à tester de nouvelles approches et à apprendre de leurs erreurs. Un échec doit être perçu comme une opportunité d'apprentissage, pas comme une faute, au risque de brider la prise d'initiative. Et là, forcément, on en vient à la posture managériale. Quel doit être, selon toi, l'état d'esprit ou la posture concrète du dirigeant ou du manager qui veut vraiment développer ce type d'organisation autonome ? La bonne approche, selon moi, est d'adopter une posture de coaching et de mentorat pour évoluer d'un rôle de contrôleur à celui de facilitateur. Le rôle des managers, c'est d'accompagner les équipes, de leur poser les bonnes questions, de les aider à développer leurs compétences et de lever les obstacles, bien davantage que de leur donner, voire dicter les solutions. J'ajoute que le manager doit se fixer comme objectif de promouvoir la collaboration inter-équipe. De nombreux problèmes complexes nécessitent une collaboration au-delà des silos. Le manager doit créer le cadre pour que le travail commun
puisse avoir lieu. Encourager les équipes à travailler ensemble, à partager les connaissances et à mutualiser les ressources pour résoudre les problèmes transversaux et renforcer la capacité collective de l'entreprise. Et presque comme chaque fois, reconnaître et célébrer. L'autonomie cette fois. Comme pour toute compétence comportementale, cette reconnaissance est un puissant levier. En conclusion, permettre à nos équipes de résoudre les problèmes en autonomie et au bon niveau est une stratégie gagnante. C'est un investissement que l'entreprise fait dans l'intelligence collective, un moyen de se rendre plus résiliente, plus innovante et plus performante. En cultivant cette autonomie, l'entreprise ne fait pas seulement progresser ses équipes, elle construit une organisation plus agile, plus engagée, qu'on appelle de plus en plus apprenante. Tout ce qu'on vient de voir s'inscrit pleinement dans le fil rouge de cette saison. Vous aider à réduire les freins au changement et vous permettre de donner à vos équipes plus d'agilité, plus de réactivité et plus de solidité face aux aléas. Bref, à les rendre capables de s'adapter durablement dans ce contexte de permacrise. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.